Alors première chose, histoire de vous montrer un petit peu la taille, on est quand même sur quelque chose d'assez imposant. Extérieurement, on voit qu'il est couvert de camouflage, hein. Ces gros pâtés de ciment qu'on devine là, ça sert à camoufler un peu le bunker. C'est comme s'ils avaient collé des feuilles dessus. Alors malheureusement, on n'est pas très loin de la ville, donc vous voyez que ça a été un peu squatté. Alors on a une entrée ici en chicane, donc deux entrées, hein, de part et d'autre du bunker. Ici, une chambre. Qui a été occupée, visiblement, hein. Et ici, un gros créneau. Peut-être un poste de tir pour quelque chose comme un canon ou une mitrailleuse. Là, au niveau de la direction, on est en plein sur l'Hartmannswillerkopf. Si les Français qui étaient sur l'Hartmannswillerkopf a eu la bonne idée de lancer une offensive qui descendait de la montagne et qui arrivait en plaine d'Alsace, ils auraient été accueillis, entre autres, par le créneau qui est là, mais également par d'autres postes qu'on a déjà pu voir en début d'année. Je vous en ai déjà montré quelques-uns. Il y en a d'autres qui ont malheureusement disparu donc depuis 1918. Et donc cette fameuse poche qui était prévue pour accueillir les Français, accueillir, c'était pas un comité d'accueil avec Crément et je sais pas quoi, hein. C'était le comité d'accueil là, il était plutôt costaud. C'était de la mitrailleuse, du canon. Ça donnait pas forcément envie. Et peut-être que les Français savaient qu'il y avait des choses comme ça qui les attendaient. Et ça a peut-être aussi contribué au fait qu'il n'y ait jamais eu d'offensive ici après 1915.